le bébé va s'attacher à partir de séquences répétées dans les soins et dans la manière dont il est pris en charge par les personnes qui s'occupent de lui. Alors, si cette façon d'être pris en charge est constante, régulière, fiable, elle va devenir petit à petit pour lui prévisible, anticipable. Et donc, son univers va pouvoir petit à petit se structurer autour de petites séquences qui sont des séquences qu'il peut imaginer comme allant advenir dans son histoire, dans son environnement. Je parlais du bébé qui va boire, qui appelle parce qu'il a faim. Dans un premier temps, il ne va être rassuré et satisfait que quand le lait lui coulera dans la bouche, mais petit à petit, il se rendra compte qu'au lait qui coule dans la bouche s'accroche une série d'autres séquences, être pris dans les bras, être bercé, entendre la voix de sa mère, etc., etc. Et petit à petit, rattachant tous ces petits morceaux d'expérience les uns aux autres, il va se rendre compte que rien que la voix de sa mère est annonciatrice du fait qu'il va pouvoir être pris dans les bras, bercé, mis au sein ou recevoir la tétine avec le lait. Donc c'est ce comportement, enfin ces séquences répétées dans sa petite vie, dans les premières semaines de vie, vont lui apporter une possibilité de commencer à structurer un tout petit peu et le temps. Voilà, quand je pleure, il faut un délai X avant que maman arrive. Et le rapport à l'autre, c'est la même odeur que je retrouve, la même voix de mon parent, de mon papa ou de ma maman. Et je commence un petit peu à comprendre de quoi est fait mon univers. Quand les petits bébés ont des parents qui sont pas bien, qui sont en dépression, qui boivent, qui sont out parce qu'ils ont ingurgité des substances toxiques ou que sais-je, la présence et la continuité risquent de faire défaut et est défaillante, et l'enfant ne va pas pouvoir compter sur quelque chose de suffisamment régulier et continu qui lui permettra d'installer petit à petit dans sa tête l'organisation des séquences et donc la prévisibilité du petit monde dans lequel il vit. Alors, cet attachement va être à la fois organisé par le bébé lui-même dans le fait de tenter par tous les moyens possibles de rapprocher le plus possible la personne de référence auprès de lui par des pleurs, des sourires, des babillements, des gestes. Il invite vraiment l'autre à se rapprocher, à faire attention à lui. Mais évidemment, il faut que de l'autre côté, ça suive et qu'il y ait une adéquation de la réponse aussi aux besoins de l'enfant. Alors, dans 65% des situations, on sait que les choses se passent plus ou moins bien et que l'enfant parvient à se faire une représentation, un modèle opérant interne de l'autre qui lui donne une certaine sensation de maîtrise sur sur la personne de qui il dépend et sur ce qui va se passer dans son univers. Néanmoins, le restant de pourcentage, 35%, ne vit pas des expériences suffisamment régulières et suffisamment continues pour pouvoir s'organiser un type d'attachement qui donne cette sensation de sécurité. Dans ce cas-là, on parle d'attachement insécure. Alors, l'attachement insécure est de différents types. Soit des enfants vont sentir que leur parent ne va jamais répondre justement, adéquatement ou bien dans des délais favorables, et donc ils vont comprendre qu'ils n'auront qu'à se débrouiller par eux-mêmes. Et ce sont des attachements qu'on va appeler évitants, c'est-à-dire que oui, ils ont un attachement à leurs parents parce que c'est leur personne de référence, mais cet attachement va s'organiser dans l'évitement de l'autre. Je me débrouille par moi-même parce que je sais que j'aurai jamais la bonne réponse ou la réponse attendue. Alors il y a des attachements de type anxieux. Ce sont des enfants qui sont très attachés au sens propre du terme à leurs parents, mais qui ne vont jamais pouvoir, dans les bras du parent ou dans un périmètre proche du parent, trouver néanmoins la sécurité dont ils ont besoin. Ce sont par exemple les enfants de mères très très labiles sur le plan émotionnel, des mamans qui un jour seront
tout à fait sympas et cool, et le lendemain seront tendus, énervés, à la limite violentes. Donc dans ces types d'attachements, l'enfant est constamment sur le qui-vive et se dit mais à quoi je dois m'attendre, hein? Et donc ils sont attachés, tous les enfants s'attachent, mais ils sont attachés de façon anxieuse et donc très insécure. Alors le problème de l'attachement insécure, c'est que l'enfant ne va pas pouvoir, que ce soit de type évitant ou de type anxieux, l'enfant ne va pas pouvoir passer son énergie dans la découverte de son univers et des comportements exploratoires comme il se doit à l'âge d'un jeune enfant qui grandit. Donc toute son énergie va être plutôt mise sur comment éviter de souffrir du fait que ma mère, mon père, enfin mes figures d'attachement ne sont pas présentes et adéquates, ou comment éviter d'être sous la foudre de mes parents parce qu'ils sont justement pas bien. Donc je guette sans cesse de savoir s'ils vont être top ou pas top ce jour-là. Donc l'énergie que mettrait un enfant à explorer son entourage est complètement centrée, canalisée, récupérée au profit de cette attention à que vont me présenter mes figures d'attachement. C'est donc très compliqué de grandir de cette façon-là, et ces enfants ne peuvent pas profiter, je dirais, de leur capacité d'apprentissage et de curiosité pour bien se développer. La question de l'attachement sécure ou insécure est donc une question fondamentale dans la clinique infantile.